la suite, les élémentaux, c'est ça? En fait, c'est le contraire. Le dernier coup, tu avais parlé des élémentaux. Ouais, là, on Là, parlait on des parle arbres. des arbres. C'est C'est ça. ça. Ouais. Fait que les arbres, ça commence, là, fait que c'est le temps d'y aller dans la forêt. Les arbres, ils reçoivent beaucoup d'énergie. C'est comme des antennes pour la Terre. Fait que dans le feuillage, dans les feuilles, les branches, c'est comme un récepteur. Puis ça va dans la terre. Puis après ça, c'est tout travaillé dans la terre. Parce que la terre, quand vous nettoyez quelque chose, il faut faire comme une spirale à terre. Là, je vais monter mon main. Puis là, vous envoyez cochonnerie là-dedans. Comme si vous faites un soin, quelque chose. Puis c'est la terre qui défait tout ça. Puis il n'y a pas. C'est instantané. La seule affaire, il faut faire attention parce que des fois, je vois les gens faire ça, ils ne pensent pas puis ils marchent dessus. Il ne faut pas marcher là-dessus. Là. Vous faites votre spirale, c'est comme la poubelle, vous envoyez ça là-dedans, mais ne marchez pas sur ça après. Fermez-les puis c'est correct, mais pendant vos soins, ne marchez pas là-dessus. Et puis, la forêt est divisée un peu en deux sortes d'arbres, les conifères et les feuillus. Les conifères préfèrent travailler de face aux conifères. Il est mieux travailler par en avant, pour les chakras, tout ça. Les feuillus aiment mieux travailler dans le dos, puis surtout dans le cerveau reptilien. Okay? C'est ça qui marche. Pour eux autres, c'est ça qui rend notre énergie plus accessible. Tous les arbres à 7 ans reçoivent une dryade. La dryade, c'est un esprit qui vient dans tous les arbres à 7 ans, qui vit avec l'arbre jusqu'à la fin. La fin, là, ça peut être qu'il meurt d'une maladie, coupé, n'importe quoi. La dryade s'en va, puis elle retrouve un autre arbre, parce qu'il y en a toujours plein. Et puis il reste pas mal dans les régions. C'est surprenant, ça revient toujours à peu près dans les mêmes régions. Il n'ira pas du cœur du Québec, mettons, au Saguenay. Ils restent plus dans leur coin. Le boss de ça, c'est des parcs. Les parcs, c'est des élémentaux, mais beaucoup plus gros, qui gèrent une région. Fait que c'est elle, la parc, qui détermine un peu le travail qu'ils font. Chaque sorte d'arbre fait un travail énergétique différent. Fait que, mais quitte pas l'arbre. Fait qu'il faut que vous alliez à l'arbre. Ce qui est intéressant, c'est que les huiles essentielles ont un peu les mêmes caractéristiques. Fait que si tu n'as pas de sapin chez vous, puis ça te prend un sapin, l'huile essentielle de sapin va régler ça. Va faire la même chose. Et puis, là, cet été, ça n'a pas l'air qu'on va faire de marche bien, là, mais quand je fais des marches avec les gens, je regarderai tantôt, là, on fait des exercices pour montrer qu'est-ce qui rentre dans le monde. Comment ça tu sens quand l'énergie rentre dans toi et puis que c'est quand c'est assez. Habituellement, c'est suffisant quand ça pique dans les pieds. Il faut que ça sorte par les pieds. Fait que si vous sentez une chaleur, un picotement, de faire le même, le soin est terminé. Puis c'est pas long, là, c'est quelques minutes en général. Et puis, je vais faire arbre par arbre, là, qu'est-ce que ça fait. Puis, si vous avez des questions, bien, vous me le demanderez. Fait que en rentrant dans le bois, Est-ce que ça coupe juste pour moi ou c'est pour tout le monde? OK, Robert? Ça l'a coupé aussi pour moi. ça baisse votre taux vibratoire. Robert, il va falloir que tu répètes la dernière minute parce que malheureusement, ça l'a coupé. Ah, OK. Les démons des forêts ne veulent pas que tu stoules les punches. Ça se peut. Fait que quand vous allez dans le bois, il y a un petit rituel, là. Fait qu'il faut faire, premièrement, il faut vider son double plantaire. Fait que ça, c'est une boule énergétique en dessous de vos pieds. Ça a à peu près la grosseur d'un ballon de plage. Tu sais, un gros ballon, là.
Et puis ça se remplit à mesure avec des émotions qui sont pas traitées. Fait que vous êtes pris dans le trafic, vous êtes sans connaissance, vous êtes en maudit, vous êtes enragé, ça dure 10 minutes. Là, ça repart, vous arrêtez, mais vous n'avez pas réglé ça. Là. Vous vous êtes pas parlé vraiment, vous n'avez pas dit arrête, là, laisse-toi pas emporter par ça. Tu le vis, puis ça finit là. Mais ça crée une énergie, puis il faut que ça aille à quelque part. Ça s'en va dans le double plantaire. Quand votre double plantaire est plein, pour certains, ça peut prendre des mois, d'autres, ça prend une journée. Ça dépend comment vous travaillez. Si tu haïs ta job, puis toutes les minutes que tu es là, tu penses à ta maudite job, puis c'est décourageant, puis le maudit fou qui est l'autre bord, puis l'épaisse qui est là, puis le ci, puis le ça, tu remplis ton double plantaire dans une journée. Plein, il baisse ton taux vibratoire. Bon, les taux vibratoires, il y a bien des façons de calculer ça. On a encore un problème de son. Ça coupe. 9 à 12, là, tu rentres plus dans les gens qui sont presque ascensionnés. Robert? Ils sont sûrement végétariens, eux autres, mais tu as les maîtres ascensionnés qui font partie de ce gang-là. C'est des gens qui ont vécu sur la Terre, mais ils ont ascensionné. D'après moi, lui aussi, il ne reçoit pas ce qu'on dit. Oui, c'est ce que je pense aussi. Il est parti sur le lancer. Je pense qu'on va prendre ce qu'on est capable d'absorber. Oui, mais le problème aussi, c'est que là, il a perdu sa vidéo. Ça veut dire que sa connexion ne va vraiment pas bien. OK. Là, il est muté. Okay. Robert, je ne sais pas si tu nous entends, mais ton Internet va vraiment pas bien. Peux-tu lui redonner son son? OK. Ah, ça marche-tu, là? Oui, là, on revient de te revoir. Okay. En fait, on va essayer quelque chose, Robert. Si tu veux, là, appuie sur la caméra pour fermer ton vidéo. C'est plate parce qu'on ne te verra pas, là, mais ça va peut-être diminuer la quantité d'informations que tu transfères. Ça va te donner une chance. Oui, puis comment je fais ça? Quand tu bouges sur ton écran en bas, tu devrais avoir stop vidéo? Oui. Tu penses que parce qu'il y a une vidéo, ça y prend plus de données au niveau de son Internet? En fait, je ne pense pas, c'est un fait. Là, la quantité de données qui passent est en conséquence de tout ce que tu envoies. Fait que une vidéo, dépendamment de la qualité, c'est des données Internet aussi. Fait que quand votre Internet diminue à son plus bas, bien, vous vous mettez juste sur le son et techniquement, ça devrait pouvoir aider. Ça ne veut pas dire, mais si ça peut nous donner un coup de chance, tant mieux. T'es-tu avec nous, Robert, ou là, on t'a déconnecté pour de bon? Bon, là, je suis revenu. Oui. Quand je ferme mon vidéo, et tout arrête. Hein? Tu vois pas un micro marqué mute puis une caméra marquée vidéo? C'est comme là, quand je la ferme, on voit une photo de moi en auto. Oui, j'ai pris une photo de moi en auto. C'est super mature. Oui, c'est ça, oui. Mais comment tu fais pour la fermer? Ah, ça marchait! Tu as réussi? OK. C'est beau, c'est moi qui l'ai fermé sa caméra. Mais on l'entend. OK. Mais enlève-y donc pas sa réussite. Là, m'entendez-vous? M'entendez-vous, là? On t'entend très bien. OK. Fait que là, on va rentrer dans le bois pour la troisième fois. Il faut vider le double plantaire parce que ça, quand c'est plein, ça baisse votre taux vibratoire. Normal, c'est 5, ça va jusqu'à 12. C'est bien rare qu'on peut dépasser 8 parce qu'après ça, c'est plus des maîtres ascensionnés. Puis, du monde. Il y a des femmes filles là, qui se promènent autour de 8-9. Ça, on parlera de ça une autre journée. Bon. Une fois que le double plantaire est plein, là, il baisse de 1 point votre taux vibratoire. Tu étais à 5-6, tu tombes à 4-5. Puis ça baisse tranquillement. Il y a quelques années, ma fille a voulu se suicider, elle était à 2. Fait qu'à 2, là, ça va vraiment mal. En bas de 5,
vous n'arrivez pas à faire marcher rien. Vous faites des plans, vous mettez ça en branle tout le monde, puis ça ne lève pas, puis vous retient. Fait que ça, c'est parce que votre vibratoire est trop bas. Et Ils veulent vraiment pas, hein? En fait, ce qui est con, c'est qu'à chaque fois, c'est quand il parle du double plantaire puis de la fréquence énergétique. C'est quand même deux des secrets qui sont les mieux gardés dans le monde de la spiritualité. Puis à toutes les fois, ça chie là. C'est sûr que Montréal, là, c'est pas la meilleure énergie. Là, il est déconnecté, là. Il n'est plus là du tout. Oui. Mais en même temps, on comprend le double plantaire, puis je ne sais pas si le monde comprenne aussi ce qui est en lien avec le taux vibratoire de la personne. Est-ce que. Je vais essayer de voir. Là, Ben, l'autre fois, il l'avait expliqué, là, le taux vibratoire de la personne. Fait que c'est la même affaire que l'autre fois. Oui, c'est la même chose, parce que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui n'étaient pas là la dernière fois puis qui voulaient assister à ce soir. Fait que je voulais juste savoir si. Mais il y a des personnes qui ont levé la main. Tu veux-tu l'expliquer, Jo? Tu veux que je l'explique vite, vite, le taux vibratoire? Vas-y, explique-le. Je regarde parce que moi, là, j'ai de la misère avec mon écran aussi. Là. Okay, ça va aujourd'hui, hein? Ben, dans le fond, c'est vraiment très simple. Ton taux vibratoire, c'est la vitesse à laquelle ton énergie vibre, ce qui te permet de pouvoir créer et d'appeler dans l'énergie ce que tu désires. Dans le fond, ça peut te faire affecter la loi de l'attraction, la qualité de vie que tu as, comment tu te sens, etc. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, dépendamment de la manière d'une personne de voir ou de l'outil qui est utilisé, que ce soit un pendule, une antenne de l'échelle ou que ce soit avec la vue des auras, bien, le chiffre de ta rotation est très différent de personne à personne. Je pense que Robert, il va de 1 à 12, mais je sais que dans certains livres, tu vois qu'il y a des personnes qui ont un autre fonctionnement de gradation. Là. Fait que ça va être à vous de vous assurer de regarder la bonne affaire sur Internet, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de caca là-dedans. Fait que, faut savoir trier. Mais en général, ce que Robert disait, c'était qu'à partir de la 5e rotation, fait que tu checkes avec un pendule puis que tu vérifies le nombre de fois que le pendule il balance avant de s'immobiliser, bien, ça va te dire à peu près ta rotation. Si c'est 5, ça veut dire que tu crées dans l'énergie, que tu appelles dans la loi de l'attraction. Et si c'est moins que ça, c'est que, dans le fond, tu crées dans le monde physique, dans le sens que, tu sais, je veux dire, tu travailles pour tout de l'argent, mais ça s'arrête là. Mais tu ne crées pas rien d'exceptionnel, rien de spécifique. Puis quand tu as une fréquence très, très basse, bien, c'est sûr que là, tu as des états d'esprit vraiment très, très poches ou que tu attires plus de négatifs que de bien. En gros. Oui, veux-tu continuer? Ça va bien. Là, non. Moi, je faisais juste remplir l'espace où tu étais. C'est parce que Robert, on te perd, puis à chaque fois que tu viens pour parler soit du double plantaire ou du taux vibratoire, ça coupe. C'est pour ça que là, on s'est dit, on va le dire. Ça ne faisait pas ça l'autre fois. C'est pas grave. En tout cas, fait que là, m'entendez-vous, là? Oui. Très bien. OK. Fait que je continue. Là, on va parler de différents arbres, puis vous poser des questions à mesure, OK? Double plantaire, c'est quoi ça? Pardon? En dessous des pieds. Ah, c'est en dessous des pieds. Double plantaire, c'est en dessous des pieds. Oui, c'est le double, c'est ça. C'est une boule en dessous de tes pieds. OK. Après ça, excusez. C'est une boule énergétique. C'est gros comme un ballon de plage, puis c'est en dessous de tes pieds. Ah, OK. Bon. Après ça, Mathieu, il a dit, là, on va chez Internet. Mathieu, il a dit, on va sur Internet, mais on cherche, je ne sais pas quoi, mais là... Puis, quand tu vois quelque part que tu n'aimes pas, ça sent... Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment on fait pour le vider, son double plantaire? Je pense que le mieux, ça serait définitivement Robert, mais là, on a comme des problèmes. Là. Il y a vraiment plein de manières de le vider. Là. Toutes les techniques de nettoyage ou presque sont fonctionnelles, mais c'est beaucoup dans l'enracinement que tu peux le faire. Fait que je vais comme laisser un peu de temps.
Parce que Robert, en plus de ça, il y a des choses que moi, je ne connais pas du tout qu'il sait. Parce qu'il y a certains arbres qui peuvent te permettre d'aller littéralement nettoyer ton double plantaire. Puis certains types Dans de la plantes. forêt, c'est les fougères. Tu demandes Oui, aux tu as fougères, raison. tu n'as pas besoin de les toucher. Je sais que dans la forêt, là, j'avais déjà fait une sortie avec lui. Dans la forêt, tu demandes aux fougères de vider ton double plantaire, puis ça se fait là, tout seul. Je l'ai demandé, puis ça se fait là, comme ça. Tu as totalement raison, parce que quand tu l'as dit, j'ai fait comme c'est vrai, Colin des fougères. Merci beaucoup, Manon. Fait qu'est-ce qu'on va avoir, Robert? Sinon, on peut tout, étant donné qu'on connaît tout un peu Robert, on peut tout lire une page de son livre. Okay. Puis, tu sais, s'il y en a là, qui veulent pour le taux vibratoire, là, parce que là, il parlait de le faire à main levée, là, vous pouvez aller vous chercher un cadran sur Internet, juste un petit cadran là, qui fait les chiffres. Puis vous pouvez même le dessiner sur votre feuille, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, prendre votre pendule, puis de juste demander quel est votre taux vibratoire, puis il va se diriger là. Faites attention parce qu'il faut mettre votre mental à 0 quand vous utilisez un pendule. Parce que si vous dites « Ah, j'ai l'impression que je suis à 6 », et que vous le faites, bien, vous allez probablement aller vers le 6 parce que votre mental va le diriger. Fait que juste de vous mettre au neutre. Petit conseil. Moi, j'ai lâché le pendule parce que j'avais un mental trop fort. Ben, je vais vous donner un petit cue en attendant sur le pendule. C'est une amie qui donne des cours de pendule qui me dit que quand on fait du pendule, on devrait au moins mettre l'intention après de refermer la porte qu'on a ouverte. Parce qu'on ouvre une porte quand on prend un pendule, puis de refermer cette porte-là. Sinon, c'est quelque chose qui peut nous amener des énergies qu'on ne veut pas. Petit commentaire. Très bon commentaire. Fait que... Excuse. Pour vider le double plantaire, est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Oui? OK. Bon, quand tu n'es pas dans le bois, mais pour les fougères, si tu en as une à la maison, ça fait la même chose. Oui, il m'avait dit dans le temps que oui. Ou si tu n'as pas de fougère, tu peux prendre de l'huile de mélaleuca ou tea tree, qu'on appelle, là, T-E-A, tea tree, ou l'huile de mélaleuca, c'est la même affaire. On s'en met une ou deux gouttes en dessous des pieds, en dessous de chaque pied. OK, cool. Fait que c'est quoi, tu as le livre à Robert dans tes mains, là? C'est parce que j'ai fait une marche en forêt avec lui. OK, excellent. C'est bon? J'en ai fait plusieurs aussi, mais je dois admettre que pour certains trucs, j'ai une mémoire de poisson rouge. Fait que... Ce qui fait que chaque fois que je me tourne de bord dans mon aquarium, c'est nouveau. Fait que c'est vraiment cool. OK. Merci. Merci à toi. Bienvenue. Bon, dans l'éventualité où on perd Robert, on va peut-être aller sur une... En fait, non, je sais ce qu'on va faire, On en a donné des informations dans les dernières semaines, là. Posez des questions. Allez-y. Il y a sûrement des choses dans les dernières semaines qui vous manquent, qui vous tiennent à cœur, ou même des questions par rapport à aujourd'hui. Si vous avez des questions en attendant qu'on retrouve Robert, posez des questions sur tous les sujets qui vous intéressent. On est équipé en tabarouette en personne dans ce Zoom-là. Robert est là. Oui, je suis là. OK. Quelle horreur. Bon, après le double plantaire, c'est la glande pinéale qu'il faut nettoyer. Ça, c'est ça que les arbres font le plus simplement. Vous collez votre front sur un arbre, n'importe quelle sorte, qui a plus que 7 ans. Fait que n'importe quoi gros comme ça, là, c'est en masse plus que 7 ans. Puis vous demandez à la dryade de l'arbre de vider ou nettoyer votre double plantaire. Fait que ça prend 2 secondes. Puis là, après ça, vous êtes prêt à recevoir ce que la forêt a à vous donner. Vous demandez en rentrant ce que vous voulez. Tu as mal à la tête, tu ne files pas, tu voudrais qu'un projet marche ou que ça débloque, ou tu voudrais parler à quelqu'un qui c'est difficile pour toi d'y parler. Bon, vous demandez ça à la forêt. C'est l'arbre maître qui gère ça. Vous ne savez pas ça de savoir lequel que c'est. Faites juste votre demande en rentrant. Ne parlez pas trop fort, parce que le monde va penser que vous n'êtes pas bien, là. Faites juste le demander dans votre tête, puis laissez-vous diriger. Fait que là, je vais passer en revue les principaux arbres, qu'est-ce qu'ils font. Puis,
Toi, Geneviève, si je t'envoyais ça, tu pourrais-tu le transmettre aux gens? Moi, je ne sais pas qui est là, moi. Juste une Oui. feuille. Tu veux me transmettre de quelle façon? Dans le fond, tu peux aussi le partager sur la conversation Messenger sur laquelle tout le monde est, Robert. Ou nous l'envoyer, puis on va le faire. Ah! Bon, fait qu'avez-vous des questions? C'est vraiment un running gag, moi j'adore. Le pire, c'est que depuis 2 semaines, ça va pas. L'Internet, hein? La semaine passée, on te perd. Je suis obligé de faire une présentation de caca. Puis là, et aujourd'hui, Robert, on a juste des bribes. Ben moi, j'en ai une question. Vas-y. Mettons que notre taux vibratoire est vraiment bon, là, que tout roule, puis que ça va bien, puis on n'est pas juste dans le bas, mais on est dans le haut, puis on sent vraiment la joie de vivre, puis tout ça, mais qu'on est entouré de gens qui ne sont pas ou qui sont pas dans leur élément ou on est dans un environnement qui n'est pas sain nécessairement. Est-ce que c'est automatique que le taux vibratoire va baisser? Ben, si tu me dis que tu te sens bien épanoui puis en totale harmonie avec toi-même, absolument pas. Tu Okay, le fait sens, on peut garder notre taux vibratoire assez élevé, même si on est entouré de chenoutes un petit peu. On est capable de faire pousser des fleurs dans du sable, mais c'est chiant en tabarouette. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu peux garder une belle énergie vibratoire dans un environnement négatif, mais c'est sûr que si jamais ça te tente d'être un petit peu plus au repos, puis dans la réception, mais moi, j'éliminerais peut-être un petit peu de négatif autour de moi, mais ça fonctionne pareil, juste moins facilement. Bien, je pense que si tu ne te laisses pas affecter par ça, si tu te laisses affecter, c'est sûr que ça va descendre. T'sais, si ça te dérange, ce monde-là, autour de toi, c'est sûr que ça va avoir un impact pour te réduire. Fait que si tu es dans ça, mais que toi, ça va bien, mais si ça vient te déranger, encore il y a le négatif, tout ça, bien, c'est là que ton taux vibratoire il est drainé, selon moi. OK. Puis le taux vibratoire, c'est quelque chose qui fluctue ou c'est passablement égal? Bien, ça va fluctuer par rapport à comment toi, tu t'adaptes à la vie, à quel point tu prends soin de toi, à quel point tu prends soin de ton âme, de ton corps, de ce que tu as besoin, à quel point tu es sur ta ligne de vie. Il y a beaucoup de points qui vont jouer, mais Robert l'expliquerait sûrement s'il pouvait. Mais il y a certains types d'arbres, puis il y a certains types d'endroits sur Terre où tu peux aller. Puis même si tu n'as pas la vie que tu voudrais, même si tu n'es pas en phase, même si tu n'es pas en ligne, ça explose ton taux vibratoire puis ça te donne une belle vibration. Fait que c'est possible à travers des méditations ou des emplacements ou des méthodes spécifiques de l'augmenter. Mais en toute franchise, Dani, moi, le conseil que je te donne, c'est si tu as vraiment des gens avec un taux vibratoire pas bon autour de toi, fais du ménage. Oui, tu es capable de passer à travers ça puis garder la tête haute, mais si tu es obligé de traîner tout le monde autour de toi après ta bouée de sauvetage, à un moment donné, il y a un risque que tu coules, puis moi, je te souhaite de ne pas couler. Fait que, mais il y a aussi la technique que tu avais donnée, Mathieu, d'entourer les gens dans une belle bulle bleue, une bulle d'amour, une bulle de joie. Fait que juste le fait que tu les entoures, que tu penses à eux, que tu leur transmets pas de ton énergie, mais que tu leur transmets une intention positive, déjà là, ça va alléger puis ça va les aider. Définitivement. Mettons que c'est ton enfant, là, c'est un bon point à faire. C'est juste que je me rends compte que de plus en plus, dans les derniers mois, on a beau vouloir travailler sur nous, on a beau vouloir augmenter nos taux vibratoires, etc., d'être dans une bulle bleue, etc., mais on est entouré de gens qui ne sont pas toujours gentils, puis qui ne sont pas toujours équilibrés, puis on travaille dans des milieux qui ne sont pas toujours adéquats, où il y a toutes sortes de situations. Là, je pourrais me promener sur la rue en arrière de chez nous, puis il pourrait arriver quelque chose. Là. Fait que c'est juste pour... c'était dans ce contexte-là que je me disais j'imagine que... Mais non, là-dessus, Manon a répondu à ta question dans ce cas-là. Si tu parles de croiser des gens sur le coin de la rue, oui, ils vont affecter ta vibration pendant genre un étincelle de temps, mais si tu n'es pas affecté par eux, ça ne t'affectera pas à long terme. OK. Est-ce que je suis revenu? Oui, tu es revenu. Ah! Bonsoir tout le monde pour la 7e fois. OK. Là, votre glande pinéale est nettoyée. Maintenant, on va faire ça arbre par arbre. Fait un arbre là, dans notre forêt qui est bien important, c'est le cèdre, parce qu'il vous protège des entités, toutes les sortes d'entités quasiment. Et il les bloque dehors. Fait que si vous en avez autour de la maison, sur votre terrain, ça pousse mal dans la maison, ça en général, mais dehors, il fait ça. Et l'huile de cèdre,
si vous en mettez une goutte ou deux, là, en arrière de la tête, juste dans le cou, ça vous protège des archontes. Les archontes, c'est des entités qui s'accrochent souvent derrière vous, qui vous siphonnent de l'énergie. Fait que le cèdre nous protège contre ça. Le cèdre, le seul inconvénient du cèdre, si vous mettez une haie de cèdre autour d'un commerce, il devient invisible. Ce n'est pas une bonne affaire. Un restaurant avec une belle haie de cèdre, c'est bien dur pour lui d'attirer du monde. Les gens ne le voient pas. Fait que faut mettre un cèdre ou deux sur le terrain, pas de problème, là. Mais pas une haie de cèdre qui fait tout le tour. OK? L'autre qui est le fun, c'est le saule pleureur. Le saule pleureur, c'est un arbre qui nous aide à faire de l'introspection. Fait que c'est vous vous asseyez en dessous des feuilles là, qui descendent, ça retombe toujours, pour ça qu'ils disent pleureur. Asseyez-vous là ou restez debout si vous voulez, mais proche il faut être en moins de 6 pieds des feuilles. Et puis là, vous demandez à l'arbre de vous montrer ou de vous indiquer quelles sont les choses que tu dois travailler. Bon, les dryades sont assez bêtes d'habitude, fait que si vous voulez pas le savoir, demandez-les pas. Okay? Et puis, parce qu'eux autres ne font aucune distinction, c'est bang, bang, c'est fini. Puis ils veulent vous aider, mais ils ne sont pas habitués au monde, fait qu'ils sont un peu trop franches. Mais c'est pas politiquement correct, mais c'est la vérité. Fait que ça, le cèdre, le saule pleureur est bon pour ça. C'est aussi très bon pour votre côté féminin. Des fois, ils disent féminin sacré. Là. Le saule pleureur vous aide à développer ça. Et puis aussi à réduire la mélancolie. Si vous êtes triste, comme là, on le voit, là, les gens commencent à être bien tannés comment tu appelles ça, pas en quarantaine, en tout cas, l'isolement, là. Fait que là, ça prend un saule pour essayer de lever ça, cette vibration-là. Les érables, c'est l'arbre de la famille. Fait que lui, c'est l'arbre qui vous aide à regrouper votre famille. Fait que si vous en avez un dans le bois en marchant, vous mettez vos mains dessus le tronc, que vous lui demandez de vous aider à trouver les bons mots ou la bonne façon de regrouper le monde. Fait que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à vos parents, puis tout d'un coup, là, vous avez envie de faire ça, bien, l'érable, c'est l'arbre qui va t'aider. Pour ça, les cabanes à sucre, c'était le fun. La musique, la danse, c'est une place de ça, de regroupement. Fait que cette énergie-là est super pour ça. Et puis aussi, n'oubliez pas la manière où vous placez vos mains sur l'arbre, ça fait toute la différence. Le bout des doigts sur le tronc, je ne sais pas si vous me voyez, là, comme ça, c'est l'énergie masculine qui rentre. Puis la paume de la main sur l'arbre, c'est l'énergie féminine. Alors, on a les deux, fait qu'il faut travailler les deux. Si votre énergie masculine devient trop forte, parce que l'énergie féminine est trop basse, bien, vous perdez votre intuition, puis ces affaires-là, votre empathie, tout le côté plus aidant des femmes. Puis si ton côté masculin baisse, tu ne peux plus prendre de décision, tu restes toujours, tu essaies toujours de trouver d'autres choses, tu ne te contentes pas d'une décision, tu ne vas jamais au bout des affaires. Fait que ça, c'est juste pour vous aider à équilibrer votre yin-yang, là. Le sapin, c'est merveilleux, le sapin, c'est votre enfant intérieur. Il réveille ça, puis il le nourrit. Start my video. Bon. OK. Fait que je suis de retour. 8e bonjour. Là, le sapin, lui, travaille votre enfant intérieur. Fait que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement lui demander, vous pouvez prendre de l'huile de sapin ou toucher au sapin, puis de retrouver la joie intérieure. Et le sapin, c'est ça qu'il fait. Si vous en mettez dans un diffuseur, ça vous permet d'activer ça, votre enfant intérieur. C'est très important, l'enfant intérieur. C'est dans ça qui est votre motivation. Si lui n'est pas là,
vous ne trouvez rien le fun. Tout est pareil, tout est plate, puis il n'y a rien qui vaut vraiment. C'est pas de passe-temps, pas de passion, pas rien. Vous êtes comme un petit morceau de bois. Et puis, il faut nourrir ça, cette affaire-là, puis c'est comme ça que vous pouvez le faire. Le sapin, puis le sapin aussi aide à Noël, la magie de Noël. Si Noël vous fait chier, vous haïssez ça pour mourir, ben achetez-vous un sapin. Artificiel, ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, j'ai essayé. Fait qu'un petit sapin dehors ou dans la maison, même coupé, ça dure un certain temps, l'énergie de ça. Si vous mettez dans l'eau, là, c'est pas pire. T'sais. Vous allez passer les Noël mieux. Pas un nouvel arbre, mais un arbre qui a une nouvelle mission ici au Québec, là, c'est le mélèze. Le mélèze va devenir prendre de l'importance. Et puis, le mélèze, c'est l'audace. Puis, ça va en prendre beaucoup là, pour se sortir de l'impasse dans laquelle on est là. Puis, le mélèze aussi, pour les maladies graves, comme les cancers, ces affaires-là, ça vous aide à le combattre d'une façon énergétique. Il travaille au niveau des molécules, un petit peu comme la pruche, mais il va aller plus loin encore que la pruche. Fait que le mélèze, il n'y en a pas partout de ça, mais il y en a pas mal. Il est facile à reconnaître. Puis les aiguilles sont fines, puis ils tombent l'hiver. Fait que c'est un conifère qui perd ses aiguilles. Dans mon livre, j'en parle de ça. Pardon? L'huile essentielle pour le mélèze, il y a une huile essentielle qui correspond? Il y en a, là, ça, de l'huile de mélèze, oui. Ah, ça existe? OK. Ça existe. Il y a M. Zayat à Bromont, il y en avait. Pourtant, là, j'ai plus de char, je ne vois pas, là, mais dans le temps, j'achetais ça, là. Puis, allez ou peut-être sur Amazon, là, je ne sais pas. Upaya, il y en avait. Je ne sais pas s'il y en a encore. Je n'ai pas été voir. Mais je pense que M. Zayat, il peut livrer aussi. Là, on peut commander sur Internet. Il peut le mêler, probablement, oui. Je pense que oui. La mousse, oui. La mousse par terre, n'importe quelle sorte, c'est le fun parce que ça multiplie le temps par 4. Fait que ça vous donne 15 minutes assis là-dessus, c'est comme 1 heure de sommeil. Fait que le temps que vous prenez là pour... le Corona a fait la même chose. Là, ça fait 3 mois qu'on ne fait plus rien. Là, fait que, là, on est reposé au bout. Fait que lui, la mousse fait la même chose, mais par petite dose de 15 minutes. Fait que, arrachez pas toute la mousse, gardez-vous-en un petit peu sur votre terrain si vous en avez, juste assez pour vous asseoir dessus. Et puis, ça va, n'importe quand vous êtes crevé, allez vous asseoir là, puis ça va tout de suite vous énergiser. Là, un arbre qu'on a beaucoup à Montréal, c'est le frêne, puis ils sont malades souvent. Ça, c'est un arbre pour communiquer avec vos anges gardiens. C'est un arbre qui communique. Il est un conduit ou un canal pour parler aux entités comme les anges. Et il ne parle pas aux démons. Lui, je vous dirai lequel pour ça, là, mais lui, il ne parle pas aux démons. Il attire les anges, puis il communique avec eux autres. Fait que, si tu veux parler à ton ange gardien, puis ça serait important, là, parce que tout le monde là, demande un parking, mais à part de ça, il ne demande jamais rien. Fait qu'ils viennent bien tannés, puis ils mangent la gomme dans le coin, puis attendent. Ils ne se passent jamais rien, on ne leur parle pas. Fait que sa mission, c'est de vous aider, puis de mettre sur votre chemin des synchronicités pour que vous ayez des réponses. Fait que si tu n'as aucune relation avec, mais il te regarde aller, puis il est mort de rire. Puis il s'ennuie. L'autre, c'est l'aubépine. L'aubépine, c'est l'arbre dans lequel les négatifs, les petits démons, là, puis les gros, se cachent là-dedans. On ne vous entend plus, M. Robert. Ma mère qui disait que l'aubépine, c'était justement pour parler avec les entités qui sont négatives. Je ne sais pas si Robert, il va... Moi, c'est ce que j'ai compris, en fait. Là.
Mais en même temps, j'ai une question, moi. J'ai comme perdu un petit bout. C'est quoi l'arbre qui parlait avant? Parce que c'est celui qui communique quand on veut faire la communication. Le quoi? Le C'est le frêne. frêne. C'est Le le frêne. Tout le monde en même temps, j'ai compris le pain, c'est ça? F-R-E, chapeau N-E. Le frêne. OK. Hey, il y a quelqu'un qui demandait tantôt s'il y a des endroits pour augmenter le taux vibratoire. Je peux vous nommer 2 endroits. Moi, je suis allée où j'ai vécu des choses particulières. Le Mont-Saint-Grégoire, qui a un taux très, très, très élevé, pas en haut complètement, près de l'antenne, mais en montant, là, c'est en unité bovis que c'est calculé. Et la normale, là, c'est entre 5 et 8, là, si je ne me trompe pas. Puis, dans la montagne, jusqu'à 70 unités bovis. Fait que l'énergie est très, très forte. Puis, à l'église Saint-Pierre, sur l'île d'Orléans, dans l'église, près de la nef, là, mais de toute façon, ça fait comme 30 mètres là, de circonférence. Là. Là aussi, il y a une énergie qui est très, très, très puissante. Là, où, moi, en tout cas, je suis allée méditer, là, puis je suis allée me promener loin, loin, loin. Là, j'entends depuis les autos passer. Là, je n'étais plus là pantoute. Fait que c'est 2 endroits que moi, je connais. Donc, effectivement. Parce que me semble qu'elle est à Saint-Pierre, mais il y en a aussi une église à Sainte-Famille aussi qui est très, très, très forte et très puissante. Parce que c'est des églises, ils ont comme je veux dire, un canal souterrain qui sont reliés avec la chaîne qui va se rendre à Chicoutimi, pas à Chicoutimi, mais à Rimouski. En tout cas, il y a une chaîne qui se rend jusque-là. Mais bon. En attendant qu'ils reviennent, j'aimerais ça poser une question. Quand on va dans la forêt, j'ai déjà ouï dire que c'est préférable d'y aller pieds nus pour bien ressentir les énergies que d'avoir une chaussure où le plastique et le cuir vont couper les énergies. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'y vais plutôt par intention. Fait que, tu sais, c'est sûr que pieds nus, on le ressent. Fait que, tu sais, pieds nus, on peut vraiment aller rechercher au niveau de ton corps, mais dans l'intention, quand tu décides, on va dire, de vider ton double plantaire puis que tu as tes souliers avec le caoutchouc, ça coupe pas. C'est de l'intention qui se fait, c'est toi qui crées à partir de là. Mais c'est sûr que si tu marches pieds nus, bonne chance avec les épines. Tu peux, sans nécessairement marcher, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire des marches conscientes, mais juste quelques instants. Dans la forêt, tu marches, tu prends conscience de ce qui se passe en dessous de toi, de la vibration. C'est sûr que ça l'élève. Mais si tu le fais en conscience avec des souliers, le résultat est quand même similaire. Bien, moi, je réponds toujours par rapport à ça la même question. Est-ce que tes semelles de souliers sont aussi faites d'énergie? La réponse est oui. Fait que la seule raison pour laquelle ta semelle empêcherait tes pieds de sentir la vibration, c'est ton mental. Parce que tu penses que tes semelles la bloquent. Mais il n'y a rien qui bloque l'énergie. Robert, je crois que tu es de retour avec nous? Ou pas? Moi, j'ai une Par les question. pieds, par les fesses, puis là, ça se mélange tout. Mais debout... Depuis tantôt sans arrêt. Hein? Parce qu'on t'a perdu il y a 5 minutes. Ah, mon Dieu! Oh my God! Robert, t'étais à l'aubépine. Ah, c'est bon. Mais... moi, j'ai fini. Merci beaucoup. Non, mais Robert, est-ce que toi, quand que tu parles puis que tu regardes dans ta caméra, si des fois tu te vois ou est-ce que tu es figé dans ta caméra? Oui. Quand tu es figé, c'est parce qu'on ne t'entend plus. Ah, OK. Fait que durant ce temps-là que tu es figé, nous, on répond à des questions puis on essaie de combler le vide. Fait que là, tu étais rendu à l'aubépine. Oui. Ça, c'est un arbre que je vous disais que les démons aiment aller là-dedans pour nous observer parce qu'on ne peut pas les fouiller là-dedans, il y a trop d'épines. Mais c'est un arbre important, il y en a de ça aussi. Fait qu'il des fois, il faut juste faire attention quand vous n'allez pas vous asseoir à côté. C'est beau, en fleurs, là, c'est super beau. L'autre qui est fun, c'est le pain. Le pain répare tous les chakras. Fait que ça, c'est important. Vos chakras, quand il y a un choc émotif, il y en a toujours un qui se met à virer à l'envers. C'est que
comme si c'est quelque chose que tu ne peux pas dire, mettons, pour pas faire de chicane, ou puis là, tu te retiens, bien, c'est ton chakra de la gorge qui va se mettre à tourner à l'envers. Le pain arrange ça. En plus de ça, si vous avez été blessé par quelqu'un qui a dit un commentaire qui vous a blessé, ça fait un trou. Fait que dans le chakra, en plus de tourner à l'envers, il y a un trou dedans. Le pain va le mettre à l'endroit, mais c'est l'épinette qui bouche le trou. Fait que l'épinette aussi, c'est bien, bien important. Je suis prêt à écrire un récit là, j'ai rencontré il y a une dizaine d'années une gargouille au lac Masson. Puis une gargouille, c'est un gros diable là, qui protège les églises. Et puis, il y en a ici de ça dans nos forêts qui sont qui viennent de France, un peu partout en Belgique. Et puis, j'en ai rencontré une qui m'a suivi jusqu'à la maison. Puis là, ça fait 10 ans qu'elle vit dans la maison. Puis, mais elle me raconte ça d'affaires, puis elle m'a demandé d'écrire son livre, en tout cas. Fait que sa vie, là, à partir de là-bas. Fait que j'ai commencé à faire ça. C'est le fun. Puis quand les gens, je nettoie souvent des maisons, puis s'il y a des places que c'est trop difficile d'enlever ce qu'il y a dans la maison, je lui demande à elle d'aller nettoyer ça, puis c'est assez radical. Fait que je m'en sers de même. Elle a offert en échange pour le livre de m'aider à faire des affaires de même. Fait que je trouve ça bien le fun. Le pain donne aussi le courage, OK, de foncer. Fait que si des fois, vous avez une idée et tu aimerais ça, mais tu n'oses pas, comme parler à quelqu'un, par exemple, que tu aimerais voir s'il n'y aurait pas moyen de avoir une relation, ben, le courage là, pour au moins aborder la conversation, n'importe quoi, le pain vous aide à faire ça. Puis après ça, il y a le peuplier, puis le tremble. Ça, c'est 2 arbres parmi les arbres préférés d'Edgar Cayce. C'est des arbres qui peuvent vous permettre d'éliminer la tristesse, la peine, ces affaires-là. Si vous êtes morose, je ne sais pas s'il y a de l'huile de ça, j'en ai jamais vu, mais en tout cas, des peupliers, il y en a un peu partout, des trembles aussi. Vous demandez de vous libérer de la peine que tu vis. Surtout si tu as de la misère, tu as tout essayé, ça ne marche pas encore. Ça, c'est un arbre qui peut vraiment t'aider à monter ton taux vibratoire. Le problème, un événement qui vous fait de la peine ou qui vous déstabilise, comme exemple, perdre de job, au moment de l'événement, il y a 10% des émotions que vous vivez viennent de l'événement lui-même, ce que vous dégagez, tu as de la peine, tu as ci, tu as ça, mais 90% viennent après ça de votre réaction. Fait que la réaction est plus importante que l'événement. Puis là, si vous réagissez mal, puis vous avez raison, tu es découragé, tu as regardé le COVID, là, ça a tout mis à terre, cette affaire-là. Fait que le gouvernement essaie, dans certains cas, d'aider, mais c'est pas, ça ne va pas être drôle, mais que ça reparte, cette affaire-là. Puis, c'est le peuplier qui peut vous aider rapidement là, à transformer ça. C'est tout ce que les arbres font, ils transforment. Ils prennent quelque chose de négatif puis ils transforment en quelque chose d'un peu plus positif. Mais Robert, oui? mettons quelqu'un là, comme Mathieu qui vit dans une maison en bois rond et tout, là, ça a-tu une incidence, même si l'arbre est travaillé, il me semble qu'il continue à vivre, il continue à vieillir? Non, c'est beau, mais il est coupé, il est mort, il est parti. Des arbres morts qui ont encore de l'énergie, c'est ceux qui font des baguettes magiques avec. Eux autres gardent une certaine forme d'énergie, mais un chêne là, qui est devenu une belle table, il ne fait plus grand-chose. C'est beau, par exemple. Ça a une certaine chaleur, ça a tout ça, là, mais il n'y a plus grand-chose dedans. Ou un beau plancher en bois, c'est beau, mais c'est un plancher. Tu sais. Ça, c'est pour ça, si vous avez à couper des arbres, c'est correct, c'est dans leur mission de vie, de faire des bateaux, des maisons, des charpentes de toutes sortes. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la manière qu'on le fait. On n'a plus le respect de rien. Ça fait que on coupe ça avec des machines, puis on en fait 10 000 par heure, puis ça finit là.
Avant, le bûcheron, il demandait à l'arbre s'il était prêt à être coupé. Il mettait la main dessus, puis il demandait. Mais on ne fait plus ça, là. Hein? On rentre dans la forêt, puis on arrache tout. Puis malheureusement, des fois, on replante, mais on ne replante pas la même sorte. Fait que la forêt perd toute sa diversité. C'est 1 million de pins ensemble, ça ne fait pas grand-chose. Il n'y a plus de vie là-dedans. Fait que c'est toute la même sorte d'arbre. Les arbres, entre eux, s'entraident. Fait que un érable a une maladie, c'est un sapin qui peut l'aider à avoir l'énergie nécessaire dans sa sève, là, pour combattre une bébite quelconque. Fait, si tu as toute la même sorte d'arbre, puis il arrive quelque chose, ils meurent tous en même temps. Ça, c'est plate pour ça. Puis l'arbre des émotions, c'est le être. Le être, c'est l'arbre qui comprend le mieux nos émotions. La dryade de ça est un petit peu différente des autres. Une dryade, c'est pas très beau. Je vous en ai montré une à la... Je vous l'ai-tu montré lors de la séance sur les élémentaux? En tout cas, c'est fait en branches. C'est pas bien beau, mais c'est pas grave, ça. Mais c'est très aidant. La dryade du être, ils ont tous à peu près 4 pieds de haut, 4 pieds, 4 pieds et demi de haut. Ça a l'air des branches, mais ça a un visage de personne. Des beaux yeux bleus comme un chien esquimau. Là. Puis, il y a le pin, la dryade du pin est différente. Elle a 12 pieds de haut. Fait qu'elle est énorme. Si vous marchez dans le bois puis qu'on vous tape sur la tête, là, des fois, c'est elle qui fait ça. Elle aime ça jouer des taux. Fait que, il y a aussi dans les arbres, y a-t-il d'autres arbres, vous aimeriez savoir? La pruche nettoie tout votre système à l'intérieur. Ça peut être utile. Tu n'as pas parlé du chêne, me semble? Oui, J'ai pas entendu le le chêne. chêne, la force et le courage, le chêne. C'est ça qui vous amène. Et aussi, pour trouver vos vies passées, si ça vous intéresse, le chêne va vous aider à faire ça. Moi, j'ai une question. C'est concernant les pins, les fameux pins. Oui. Il y a des pins bleus. C'est-tu des pins bleus ou des sapins bleus? Mais en tout cas, je ne sais pas, là, si... N'importe quelle sorte de pain, il y en a bien des sortes. Il y a des pains sylvestres, des pains Mugo, il y a des pains ordinaires, des pains Douglas, c'est tout pareil. Pour le travail qu'ils font, c'est tout semblable. Comme des épinettes, la même chose. Il y en a plusieurs variétés, mais c'est toutes des épinettes. Puis ils font le travail de boucher les trous. D'accord. Mais vous avez parlé des cèdres tout à l'heure. Je veux revenir là-dessus parce que ça ne donne rien d'avoir une haie de cèdre. Moi, j'ai une haie de cèdre en aile, mais qui ne couvre pas toute la maison, mais une partie de ma cour, Mais ça coupe les ondes négatives qui viennent d'où elle est. OK. Les ondes de la rue, là, des voisins, tout ça. La seule affaire, je disais, pas mettre, c'est des cèdres devant un magasin parce que ça le rend invisible. Les gens ne seront pas attirés de regarder. Ils ne penseront même pas de regarder. Fait que, ils passent à côté et ils ne le voient pas. C'est plus... Oui? Concernant les cèdres, là, bon. Moi, excusez-moi, je vais compter ma vie. Là, je ne m'entends pas bien avec une de mes voisines, là. Pourtant, j'ai des cèdres en masse. Puis, là, je ne comprends rien là-dedans. C'est-tu toi qui étais haïssable ou sa voisine? Ça se peut que ça soit moi. Bon, pour essayer de faire ça, il faut que tu fasses une spirale horizontale pour essayer de parler à ta voisine. Ça sort par la glande pinéale, okay? Ça sort par le front, puis ça tourne comme ça. Puis tu demandes à ton corps de s'harmoniser avec la voisine. Tu la nommes, tu sais son nom. Puis il faut que tu lui parles après ça en dedans d'à peu près une demi-heure. Ça dure une demi-heure. L'approche-là, va la voir après que tu as fait ça, puis tu as des chances que ça soit bien différent. Ou téléphone-y, ou écris-lui, mais fais ta spirale, puis ça aide beaucoup, ça. Les corps veulent s'entendre. C'est le maudit esprit qui nous joue des tours tout le temps. C'est qu'on tombe dans une supposition, puis là, on dit, la bitch, elle ne voudra jamais me parler, puis elle a dit la même chose de l'autre bord, le maudit fou, il y a ci, il y a ça. Fait que c'est tout pareil. Mais la spirale d'harmonisation fait un gros travail là-dessus.
Puis ça ne dure pas longtemps. Fait qu'il faut faire ça à toutes les fois pendant un certain temps. Après ça, ça va bien. Vous allez devenir, d'ici Noël, là, vous allez devenir les plus grands amis du monde. Le boulot, le boulot. Oui, le boulot, c'est l'art de communication. Le boulot vous aide à écrire, à trouver, à faire une lettre ou à préparer un discours, un cours, n'importe quoi comme ça. Il travaille le chakra de la gorge, puis il vous inspire, il t'aide à être inspiré. Moi, je m'en sers pour parler aux entités quand je veux écrire des affaires. Là, je parle à toutes sortes d'affaires de la forêt, là, puis je me mets à côté d'un boulot pour faire venir quelqu'un que je ne connais pas encore. Ça aide beaucoup. Le seul inconvénient du boulot, c'est les jeunes d'à peu près 10-12 ans. Ils essayent, lui, il s'amuse, là, mais il essaie de le faire manquer l'école. Ça peut être plate, là. Mais, fait que si votre petit gars il aime s'asseoir et écrire un journal assis à côté sur un boulot, ça se pourrait qu'à un moment donné, le boulot lui envoie l'idée de ce serait bien mieux de rester ici aujourd'hui parce que c'est comme un chien. Il s'attache à toi puis il reste comme ami. Tu sais. Puis aussi, n'oubliez pas que si vous êtes un couple, que les arbres vont vous parler de votre conjoint. Ça, c'est bien. Ça, ils trouvent ça drôle. Fait qu'ils vont vous dire qu'elle a mal dans le dos, elle a ci, elle a ça, ou lui, puis à toi, ils vont parler de ton conjoint. Mais ils font ça, c'est une bonne intention, mais des fois, ça les met dans le trou. Fait que, puis aussi, n'oubliez pas que si vous voulez vendre votre maison, les arbres, vous devez leur demander, pas la permission, juste leur expliquer que vous vous en allez, parce que là, les enfants sont grands, ou n'importe quelle raison, c'est à toi, ça. Mais il faut leur demander de la coopération, parce que sinon, quand quelqu'un vient visiter, en sortant, il envoie des vibrations négatives, puis les gens, ils reçoivent ça. Là, ils trouvent ça bien beau, votre maison, le prix est bon, mais moi, on ne se sent pas bien ici. Fait que ça, c'est les arbres qui font ça. Fait que dites-leur juste qu'il faut vous quitter, puis vous allez trouver des gens qui vont aimer votre cours, vos arbres, vos affaires, puis c'est correct. C'est pas la permission que tu demandes. Tu veux juste pas qu'ils mettent des bâtons dans les roues. C'est plus présent dans notre vie qu'on pense. Si vous allez dans un parc chez vous, vous marchez à travers du parc, puis ça fait des années que vous restez là, ils vous connaissent très bien, puis ils savent tout de vous émotionnellement, par absorption. Ils absorbent ça. Fait que dans un parc comme à Montréal, il y a beaucoup d'arbres dans la rue, on peut leur demander la même chose, de vous aider. Moi, j'ai un gros frein devant la porte. Du salon, je suis à peu près à 10 pieds. Fait que j'y demande des fois des affaires, puis ça marche. J'écris pour un journal, là, ma Julie, revue ma Julie, puis c'est souvent des conversations avec des arbres, puis je la fais de chez nous, des arbres du terrain. Fait que c'est bien le fun parce que vous allez vous ressentir la chaleur. L'autre affaire des arbres, c'est, n'oubliez pas, il y a une autre affaire que j'ai oubliée. Attends une minute, excusez-moi. Ça, c'est l'âge qui fait ça. Moi, j'avais une question. Ah, les chakras. Oui? Tantôt, vous avez parlé là, de la position de nos mains sur l'arbre, mais ça l'a comme coupé. Donc, je ne vous ai pas vu. Le bout des doigts sur l'arbre, c'est pour renforcer votre côté masculin, excusez, OK? Côté masculin. Puis les paumes de la main sur l'arbre, comme vous le prenez de même, ça, on ne les voit pas. Bon, comme ça, là, les paumes de la main, ça, c'est l'énergie féminine dans vous que ça va renforcer. Puis les doigts, comme ça, juste le bout des doigts sur l'arbre, le même arbre, faites la même demande, il n'y a pas de différence, mais ça va travailler votre côté plus masculin. Masculin, c'est votre côté pour prendre les décisions. Robert, moi j'ai une question. J'ai un tilleul à grande feuille sur mon terrain. Le tilleul. Bon, là. Je ne sais pas s'il me comprend. Non, parce que je pense qu'on l'a perdu. Capable de Ah! Oui? Robert. Double plantaire, vous allez toujours être à recommencer. Robert, je m'excuse, ça l'a coupé aussitôt que tu as parlé
Tu as parlé des bouts de doigts, tu as parlé d'énergie masculine, puis là, on t'a perdu. OK. Moi, j'ai posé la question à savoir, j'ai un tilleul à grande feuille sur mon terrain. Un tilleul. Ah, c'est beau, Étienne, c'est la persévérance. Oui. L'énergie de ça, ça aide vous à avoir plus de persévérance. Merci. Puis tu as aussi, amener un instant, tu as les racines, là, des fois, dans les sentiers, tu sais, c'est plein de racines, là. Marcher là-dessus, ça donne beaucoup de courage. Le courage de finir des affaires. Ça fait 3 ans que tu veux nettoyer ton garage, je vais marcher ces racines 20 minutes, puis tu vas peut-être finir par le faire. Fait que ça donne le courage de finir certaines choses. Fait que les racines sont bien importantes. Les pierres, c'est pour les gens malades. OK? Fait que dans la forêt, quand vous marchez, il y a une grosse pierre à quelque part. S'il y a de la mousse dessus qui pousse, même avec un petit peu, ça n'en prend pas beaucoup. Ça, c'est pour envoyer des bonnes pensées à quelqu'un qui est malade. Fait que dans votre tête, vous nommez la personne, puis vous lui envoyez de l'amour. Les pierres vont envoyer ça en bonne place. Si en marchant à côté d'une pierre, le nom de quelqu'un vient dans votre tête, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelque chose comme ça. Fait que vous retournez de l'amour, une bonne pensée tout de suite. Là, et pas... Puis des pierres avec de la mousse et de la fougère, ça, c'est pour planifier votre vie dans les prochaines années. Ça vous aide à anticiper un peu vos plans de 5 ans. Si vous voulez faire des plans de 10 ans, à peu près, là, c'est le pain qui va faire ça. Il y a bien des années, j'étais quasiment un petit gars dans ce temps-là. Je travaillais dans une compagnie, je donnais des cours de gestion, tu sais, puis j'amenais les gestionnaires une fois de temps en temps dans une pinède à Saint-Jérôme, au Chute Wilson, puis on faisait des plans d'affaires là. Ça allait super bien. Fait que le pain vous aide à avoir une vision. Fait que si toi, tu te demandes quoi faire. Tu sais, comme là, c'est les gens d'affaires, c'est l'enfer. Farmer depuis 3-4 mois, il y en a bien qui se posent des questions. J'ouvre-tu, je le fais-tu, je le fais pas. C'est décourageant. Puis le maudit virus, il est là depuis des siècles. Hein? C'est pas nouveau, ça. C'est pas, il est dentaire. Là, il est sorti parce qu'on a une leçon à prendre de ça, puis c'est d'arrêter de se calmer le pompon. C'est juste ça. Pour nous arrêter. Imaginez la force d'un virus qui a arrêté une planète au complet. C'est assez extraordinaire de le voir comme ça. Tu sais. Puis, fait que là, on va en revenir, mais c'est pas facile. Monsieur Robert. Oui. J'ai une question. J'ai un pommier décoratif en avant de la maison. Il était rose. Et j'ai mis une roche. Parce que l'autre jour, vous avez parlé de mettre des roches. Hein? Il est devenu blanc. Devenu blanc. La fleur est devenue blanche. Blanc, blanc. J'ai dit, il doit être fini. Ben non, il est tout beau. Ben là, il est fini, là, mais... Ah. Ben, madame, j'ai la même chose chez moi et on m'a dit que ce n'est pas relié à la roche, c'est relié à la température et à la canicule qu'on a eue qui ont fait changer nos arbres. Ah, c'est-tu revenu, là? Fait que là, Hélène, est-ce qu'il est devenu blanc la même année? Ah, ben, quand j'ai mis la roche, une journée à l'autre, il est devenu blanc. Ah, ouais. La fleur est devenue blanche. Il n'est pas mort, par exemple? Du tout, du tout. Il était très beau. Bon, mais ça, c'est pour te dire merci. Mais il ne part pas. Il faut qu'il démontre quelque chose de physique. S'il est malade, là, tu tosseras la roche un peu. Mais sinon, laisse-les là. C'est correct. OK. C'est bien plus vivant qu'on pense, un arbre. Il est content. Il est content, c'est ça. Exactement. OK, ben merci. Si tu mets à pousser les bananes là-dedans, tu mettras une autre roche. Parce que comme je vous disais, j'ai eu la même chose avec mon pommetier, mon cerisier et mes lilas. Ils sont tous passés au blanc cet été. Ouais. C'est vraiment la température qu'on a eue qui a fait en sorte que ça les a toutes modifiées dans leur ADN. Ils sont sortis de la couleur habituelle, beaucoup moins foncée, mais tout est passé au blanc. Oui. Alors, un peu partout, ça. C'est Moi, de voir ça. Oui.
voyons, le japonais, un arbre japonais. J'ai un arbre japonais blanc qui fleurit à tous les 2 ans. Il a grossi, il a plus que doublé depuis ça fait à peu près 4-5 ans je l'ai. Il a plus que doublé. J'aimerais savoir la signification de cet arbre-là. C'est-tu le nom? Un lilas japonais. Ah, le lilas japonais. Ah oui, il y en a ici de ça à Montréal. Oui, attends une minute, c'est la douceur envers toi-même. Te traiter bien. Il n'y a pas beaucoup d'arbres qui font ça. C'est le fun. Ça, c'est bien spécial. Hein? On se traite mal. Fait comment tu veux que les autres nous traitent bien? On se magane pas mal. Robert, j'ai une question farfelue pour toi. Oui. Si j'ai des connexions avec des palmiers, même si on n'en a pas vraiment au Québec, est-ce que tu sais la signification des palmiers? Tu as besoin de vacances. Malheureusement, les palmiers, je n'ai jamais vu, fait que je ne sais pas. Je suis déjà allé à Cuba, il y en a, mais je n'ai jamais pensé de parler un palmier. Fait que je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Désolé. Mais c'est parce que tu en as un là-bas qui a fait, que tu as vu, qui a fait un lien avec toi, parce que c'est ce que ça fait. Il veut que tu te rappelles de lui ou il y a quelque chose à te dire, tu as quelque chose à peut-être à écrire si jamais tu retournes à cet endroit-là. Puis des fois, c'est les mêmes. Écoute, j'ai vu des arbres éveillés des vies passées que tu as déjà connues dans d'autres vies, puis pas connues comme une personne, mais côtoyées, mettons. Il y a beaucoup de dryades qui viennent de l'Atlantide, puis ils ont vécu là aussi. C'était une forêt magnifique là-bas. Aujourd'hui, ils sont rendus ici. Il n'y en a plus d'Atlantide. Des arbres qui sont blessés. Oui. Des arbres qui sont blessés où, tu sais, on plante des arbres, puis le tronc se fait gruger par des bébites ou à force de passer la tondeuse, on l'a accroché. Puis là, ben, il se développe une petite problématique ou un arbre qui a des taches. Moi, j'ai un arbre, là, en ce moment, il y a des grosses cocottes noires dedans, mais j'ose pas le couper. Il est tellement beau, mais il est malade, l'arbre, là. Est-ce que je peux-tu faire quelque chose pour lui? Ou tu peux demander à la dryade. Demandez à la dryade si tu peux faire quelque chose pour elle. Puis vous allez voir, ça va venir comme instantanément. Ce n'est pas une petite voix là, qui va vous parler. C'est comme un sentiment qu'il faudrait que je mette un produit ou que je place une roche. C'est souvent ça. C'est parce qu'il y a une vibration négative qui vient de la terre, puis la roche dévie ça. Des fois, c'est tout ce que ça prend. Ou il va vous demander de le trimer. Tu sais, c'est pas le bon mot, là. Trimer, comment on dit ça en français? Émondé, hein? Émondé, ouais, c'est ça. Fait que ça peut être ça peut être... Mais les maladies, je ne connais pas ça tellement, fait que... Mais après, hors de parler à l'arbre, vous êtes mieux d'appeler quelqu'un qui s'occupe de... qui peut mettre un produit. Mais des fois, il faut que ça prenne de l'aide chimique, là, qu'est-ce que tu veux, là. J'ai une drôle de question. Tu sais, on a des animaux, les animaux absorbent, on va dire, les maladies de l'être humain ou de son maître, tout ça, pour pouvoir le libérer. Est-ce que les arbres qui sont sur notre terrain peuvent aussi devenir malades en absorbant à notre place? Ça, j'en ai jamais vu qui ont fait ça. Parce que c'est un esprit qu'il y a dedans. C'est pas comme un minou. Le minou, il est physique comme nous autres. Tu sais. Lui, il absorbe des affaires, mais il y a des maladies physiques qui sortent de ça des fois. Mais un arbre, je n'ai jamais vu qui a souffert d'avoir aidé quelqu'un. Mais écoute, moi, je n'ai pas vu ça, mais peut-être que oui, mais je n'ai jamais eu connaissance de ça. Parce que lui, il a cette facilité-là de s'auto-nettoyer régulièrement parce qu'il se régénère. C'est ça, il transforme tout le temps, lui. Ça travaille 24/24, ça. Fait que tes affaires que tu amènes, c'est à côté d'un arbre qui a 70 ans, je vais dire, les problèmes ne sont pas bien gros pour lui, là. C'est juste des émotions, dans le fond. Fait que ces vibrations-là, il les prend puis il les transforme. Mais c'est comme le mauvais temps, c'est comme dehors. Il y a beaucoup de courants négatifs. Comme au Québec, on a 7 égrégores qui nous empoisonnent la vie.
On a un 8e là, qui a commencé là, à cause du corona, la peur. Et là, c'est répandu partout. C'est ça qui nous nuit le plus, c'est les égrégores, mais on est branché là-dessus tout le temps. On n'arrête pas de nourrir ça par nos peurs. Fait qu'il y a toujours quelque chose. Fait que là, ça, les ruisseaux, les rivières essayent de sortir ça des régions, mais ils n'y arrivent pas. Il y en a trop. On a fait, il y a quelques semaines, j'ai demandé à du monde, s'il voulait un dimanche après-midi, d'envoyer une bonne pensée. On a même fait une petite prière là, de 2 lignes pour essayer d'éliminer l'égrégore du corona, là, du COVID-19. On l'a fait 3 fois finalement. On a enlevé à peu près 80 %. On n'a pas pu faire 100 %. Puis c'est ça qu'il faudra faire de temps en temps. Mais moi, je ne connais pas 800 personnes. Fait que, parce que les filles, les sylphes, ils m'ont dit, si tu veux essayer de réduire l'impact de ça, il faut qu'il y ait 800 personnes qui font la demande en même temps d'éliminer spécifiquement une affaire. Fait que là, le plus gros, le premier égrégore, c'est la maladie. Évidemment, on parle de ça 24 heures sur 24 à la télévision, là, vous entendez parler du COVID-19. Fait que ça a un impact, absolument. Une belle place à Montréal, là, c'est l'arboretum du Jardin botanique. Il y a beaucoup, beaucoup de sortes d'arbres, puis il y a une étiquette dessus qui dit c'est quoi. Ça, c'est le fun parce qu'on ne le reconnaît pas tout le temps. Puis aussi, il y a une application pour vos téléphones. Ça s'appelle PlantNet. P-L-A-N-T-N-E-T. Puis ça vous permet de prendre une photo d'une feuille, puis ça l'identifie. C'est merveilleux. Des fleurs et des arbres. Fait que c'est bien commode. Vous devriez absolument voir ça. Puis pendant votre marche, vous trouvez un arbre magnifique ou une belle fleur. Vous prenez ça, on ne voyait pas là-dessus, là, mais c'est PlantNet. C'est formidable, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. De ce temps-ci, ça me fait vibrer d'aller dans la forêt. Je marche beaucoup et je marche surtout en forêt. Mais il y a une chose qui attire tout le temps mon attention, c'est les dessins que je vais voir. Je vois des visages, soit dans les nœuds, sur l'arbre. Ah ouais. J'aimerais savoir, je ne sais pas pourquoi ça attire tellement mon attention. Ça, c'est parce que quand un artiste commence à faire un peu de dessin, de peinture, il est inspiré. Hein? Puis à un moment donné, je leur donnais des bûches pour voir ce qu'ils voyaient dedans. Là. Puis c'est ça. Fait que toi, c'est parce que tu as une capacité à l'intérieur de toi que tu ne exploites pas. Ah oui, je sais pas, en fais-tu de la peinture, de faire la même? Oui, je suis une artiste dans la vie. Bon, ben c'est ça. Fait que continue, pratique. C'est juste parce que tu as ce don-là, toi, de voir d'une forme une autre forme. C'est un don, ça. Fait que il faut. Puis même si tu prends une photo, des fois, tu peux l'amener chez vous, tu vas revoir le visage qu'il y a dedans. Oui. Essaye de le reproduire, mais pas juste reproduire comme une photo, mais reproduire avec l'émotion puis les sentiments qu'il y a là-dedans. Tu sais, des fois, tu peux voir un visage puis il y a de la tristesse, mais il faut que ta peinture ou ton dessin représente ça. Tu sais. C'est plus que du bois, là. C'est pas nécessairement parce qu'il y a l'âme de quelqu'un qui s'est noyé qui est dans ça, là. Ça n'a rien à voir. Parce que les arbres essaient de nous imiter des fois. Puis c'est juste ça. C'est une énergie qui a passé, qui l'a marqué. Puis, puis toi, tu as ce don-là. Oui, puis même, il y en avait 2 qui, il y avait un visage vraiment dessiné, puis à peu près en dedans de 50 pieds. Il y avait comme le visage, puis il y avait un chakra de la gorge avec une croix sur la gorge. Puis c'était comme, ça ressemblait
à l'image de Jésus sur le tissu, là, tu sais, je me souviens plus comment ça s'appelle, là. Mais bon, c'est ça. Puis je sais pas pourquoi c'est ça. Mais tu sais, je suis une artiste dans la vie, donc ça répond bien à ma question. Tant mieux. Est-ce qu'il y Merci. a d'autres questions? Bien, j'aurais juste une question, moi. Oui. Vous avez dit tantôt que l'arbre doit avoir 7 ans et plus. Qu'est-ce que ça a l'air, un arbre de 7 ans et plus? C'est comme en gros à peu près en diamètre? Oh, regarde de même, à peu près. Gros comme pas plus pas gros. gros, là, comme un fouet. Là. OK. Merci. Oui. Fait que c'est ça, tout le monde. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci, Geneviève. Déçu de tous les blocages, là, mais ça, je ne sais pas pourquoi. Ben non, c'est parfait, c'est correct. Moi, j'adore. C'est des imprévus, mais on a été capable de te suivre. Puis, Ah oui, vous avez jasé entre vous autres, c'est merveilleux. Ben oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient d'autres questions? Oui, moi, j'en aurais une. Oui. Je ne sais pas si tu m'entends. Allô? Oui, M'entendez-vous? Oui, on t'entend, Jean-Marc. OK. Mon micro, il ne voulait pas. Un arbre qui s'est fait casser aura la souche. Est-ce que l'essence ou l'esprit de l'arbre est encore dans les racines? S'il n'est pas mort, oui. S'il est mort, exemple, là, s'il sort des petites tiges là, autour des racines ou du tronc qui est coupé, là, il est correct. Il est encore là. S'il n'y a plus rien, il est parti. Okay. Si on fait une prière à l'arbre qui est blessé, cassé, est-ce que ça peut l'aider à revivre ou à se refaire des petites pousses? Oui, mais il faut que ça soit de l'amour que tu envoies. OK. Puis, c'est comme une prière, mais tu l'encourages, hein, comme si tu encourageais un enfant là, qui est tombé en bicycle, puis tu veux qu'il rembarque sur le bicycle parce qu'il aime tellement ça. C'est la même chose. C'est des encouragements qu'ils ont besoin. Okay. Les arbres adorent le toucher humain. Fait que gênez-vous pas en passant, juste pour vous donner un coup sur le tronc, ils adorent ça. Les mains, pour nous autres, pour eux autres, c'est génial, ils n'en ont pas. On peut prendre des choses, on peut faire des sculptures, on peut peinturer. Les mains, c'est fantastique, tu sais. Ça fait n'importe quoi. Fait que eux autres, ça, ils adorent ça. Puis le boulot, lui, par contre, il aime à jouer des tours. Fait que faites attention, soyez vigilants. Parce qu'il aime ça jouer des tours, lui. Fait que, comme manquer l'école, pas aller au travail aujourd'hui. De ce temps-là, ils se demandent d'ailleurs qu'est-ce que vous faites tout à la maison, ils ne comprennent pas, les autres. Est-ce que c'est toujours l'amour, l'espèce d'amour universel ou l'amour inconditionnel à laquelle on fait appel pour aider un arbre? Oui. À moins qu'il ait besoin d'une pierre, il va vous le dire. Okay. Une roche pour dévier un courant tellurique négatif, il y en a là de ça. Fait des fois, ils vont comme il y a une dame tantôt qui le disait, elle a mis une roche, puis il a changé de couleur. Fait que ça, c'est à peu près ça l'affaire qu'on peut faire pour eux autres, à part d'appeler quelqu'un qui est spécialisé dans les bébites. Là. Puis ici, là, ils font des petits trous, ils mettent des pilules à Montréal dans les freins là, parce qu'ils sont beaucoup malades. Mais ça, moi, je ne connais pas ça. Je ne peux pas te dire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres freins, il n'y a pas d'autres sortes d'arbres. C'est rien que des freins, des rues complètes. Ils ne peuvent pas s'aider, ils ne peuvent pas s'entraider pour combattre les insectes, ces affaires-là. Tandis que dans la forêt, il y en a qui sont malades pareil, évidemment. Mais beaucoup moins que... Là, ça fait dur, une rue avec des beaux gros arbres. Ils sont tous coupés, là, tous rasés parce qu'ils tombent. Fait que c'est dangereux. Puis les assurances, c'est pas drôle. Vous avez parlé beaucoup d'arbres, mais moi, j'ai beaucoup d'arbustes parce que je ne peux pas me permettre d'avoir des gros arbres parce que c'est des petits terrains. Donc, j'ai un gros arbre, mais j'ai des arbustes. Donc, un gui, des wagellas, ou ça a-tu une façon de communiquer aussi? Oh, ça a coupé. Oui, les fleurs ont des propriétés de ce genre-là, mais c'est plus une émotion, comme de la joie, de l'amour, de la tendresse. Là, je ne sais pas par cœur les arbustes, mais Oh, ça coupe.
écrire ses points. Mais de faire le même. Et je fais une conférence sur les plantes de maison, c'est la même chose. Les plantes de maison, ils ont tous une caractéristique. Puis, mais c'est en plus petit, évidemment, c'est moins fort, mais c'est là pareil. Est-ce que tu as compris, Linda? Je ne suis pas sûre. Ça a gelé ton affaire. Oui, ça l'a gelé. Oui, oui, j'ai compris que ça a seulement une énergie, mais c'est bon quand même d'en avoir des arbustes. Ah, absolument. N'importe quoi qui pousse, c'est merveilleux. Ça fait partie de notre monde. OK. Parfait. Merci. Monsieur Robert. Oui. Est-ce une raison pourquoi on aime plus un arbre qu'un autre? Oui, ça, c'est notre... ça nous fait penser à des formes comme il a l'air fort, il a l'air beau, il est symétrique, tu sais, des affaires comme ça, les couleurs, des fois. C'est un besoin que tu as, que tu reconnais dans l'arbre. Fait que si tu trouves un arbre à cause de la couleur, mon Dieu, il est beau, il est ci et ça, mais il y a quelque chose là-dedans que toi, tu devrais prendre pour toi. C'est pas facile à faire, mais c'est ça. C'est un miroir pour toi, pour quelque chose que tu aimes de lui. Toi, tu as besoin de ça. Fait que tu peux le développer pour toi ou tu peux rencontrer du monde qui ont ça, mais c'est un besoin qui compte. C'est pour ça que je trouve ça beau. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Moi, j'aimerais savoir s'il y a un arbre particulier pour l'anxiété. L'anxiété, oui, le lilas. Qu'est-ce que je dois faire avec? Assis-toi à côté et demande-lui d'aider à réduire ton anxiété. Ça prend une dizaine de minutes. Bon, tu peux être debout, là, mais il faut que tu te places à côté, à moins de 6 pieds des feuilles. Merci. Puis tout à l'heure, vous avez parlé que la peluche nettoyait le système intérieur. Est-ce que c'est comme une purge? Oui. Oui. Ça nettoie à l'intérieur au niveau cellulaire. Il y en a un autre qui fait ça, puis je ne me rappelle pas. Je vous l'ai dit tantôt, je ne me souviens pas. N'oubliez pas, chaque chakra a son arbre aussi, là. Fait que le chakra de la base, c'est le chêne, c'est l'arbre du chêne. Fait que si vous allez à côté d'un chêne, vous avez de la misère à vous enraciner, puis il va vous aider à faire ça. Ou de l'huile essentielle, ça fait pareil. Le hara, le deuxième chakra, c'est le frêne, justement, on en parlait tantôt. Le pin, c'est le plexus solaire. Le cœur, c'est le pommier. Allez marcher d'un verger, puis vous m'en reparlerez après. La gorge, c'est un cerisier ou un avocatier. Avocatier. Je ne sais pas ici, les avocats, ça pousse-tu, ça, ici? Je ne sais pas, non, hein, ça s'est importé, ça. Ça pousse. À Niagara Falls. À Niagara Falls, je pense qu'il y en a. Ah, Niagara Falls, peut-être, oui. Parce qu'ils ont un climat spécial. Les avocats, il y en a beaucoup au Québec. Des avocats, là, tu sais, les gars, ils font des lois. Pardon? Excusez. Il y a beaucoup d'avocats, tu sais, qui plaident nos causes. C'est une tasse, Robert. Ici, on peut en avoir dans la maison. Oui. Ça vous aide à vous régénérer vous-même. Comme là, il va falloir apprendre à vivre autrement à cause du corona. Là. Fait que, mais que ça soit fini, cette affaire-là, les magasins, les restaurants, tout va changer là, parce que ça ne peut pas rester comme c'était. Ça va recommencer. Fait que c'est le bambou qui t'aide à changer d'idée puis arrêter de regretter le passé. Puis il y en a un autre troisième œil. La couronne, c'est la pruche, justement, le chakra de la couronne. La pruche reçoit énormément d'énergie. Fait que votre âme, elle a une origine, là, comme les Orions, les Pléiades, Sirius, il y en a un peu partout. Mais la pruche vous aide à reconnecter avec ça. Puis, il y a les 3 autres chakras aussi. Tu sais, les chakras. Jésus était dans les Esséniens, bon, les chakras esséniens.
Il y a le cervelet qui est un chakra pour eux autres. C'est d'accepter, c'est un chakra qui nous permet d'accepter ce qui arrive, puis passer à la solution au lieu de rester dans la colère, puis dans la déprime, dans tout ça. Puis l'arbre de ça, c'est le merisier. Fait que ça, c'est le bouleau jaune, il y en a partout, là, tout ça. L'autre chakra des Esséniens, dans ce cas-là, tu es mieux de mettre dos à l'arbre puis d'y demander de travailler ta colonne. Puis là, c'est important la colonne parce que c'est là que se logent tous les implants. Ils sont tous pognés sur la colonne. Fait que le merisier va t'aider à travailler ça. Le mélèze va t'aider à travailler ça. Puis le dernier, c'est pieds, jambes et bassins. Tu sais, Jésus faisait avec les pieds là, de la... Comment est-ce qu'on appelle ça, ce qu'il faisait, son soin, là? Je ne me rappelle pas. En tout cas. Lavement des pieds. Pardon? Le lavement des pieds. Oui, oui. Fait que ça, là, c'est l'érable. Fait que ça, on en a partout. Fait que ça, c'est les 3 chakras qu'on ne travaille pas ça ici, en général. On travaille avec les 7, mais il y en a 3 autres. Les chakras, il y en a en masse. En tout, il y en a 36. Fait que... Mais... Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça l'a coupé un peu. Le deuxième, c'était quoi? Le premier, c'était le cervelet. Oui, le cervelet. Le deuxième, c'est la colonne vertébrale, puis c'est le mélèze. Puis le troisième, c'est les pieds, jambes et bassins, c'est l'érable. Ah, excusez-moi, là, il est tard pas mal, mais... De toute manière, Robert, s'il y a une dernière personne qui veut poser une question, il est quand même rendu 8h30. Là. Fait que s'il y a une dernière personne qui veut poser une question, on va en prendre une dernière pour laisser un petit peu de répit à Robert. Ça a été tough. Là. Lui, il a fallu qu'il répète 3 fois la conférence là, à cause de questions. Fait qu'on va lui laisser une chance. Est-ce qu'il reste une dernière question? Concernant tout le contenu sur les arbres, est-ce que vous avez un écrit qui est relatif à ça? Oui. Je peux. Faudrait que tu m'écrives, puis je vais te l'envoyer par Internet. C'est le petit guide que je donne des marches. Là, des marches, je n'en ferai pas pour un bout de temps, ça a l'air. Fait que je peux t'envoyer ça. Là. Ça s'appelle Magie de la forêt. Puis, il y a aussi son livre qui est en vente dans toutes les librairies. Ben, plus maintenant. Il est renombré seulement. Ah. Que je sache, là. Ben, présentement, il les commande un à la fois. Moi, j'en ai ici, si vous restez à Montréal. Juste à m'appeler, je vais vous le mêler. Je viens de l'acheter chez Archambault. Ah, tu l'as déjà? God, merci. Je ne savais pas qu'il l'avait. Ouais. Bon choix. En plus de ça, c'est une belle manière d'encourager les personnes comme Robert qui font ça. Ça permet de remplir le frigidaire pendant que lui s'occupe de parler aux entités. Bon, ben, merci beaucoup. Merci Bye. à toi, Robert. Vraiment, merci beaucoup de ta générosité. Merci de ta patience. Okay. Une belle soirée. Pourriez-vous répéter le titre exact? Magie de la forêt. Oui, OK. Je l'ai écrit. Je vais aller mettre un lien sur la conversation Messenger pour que tout le monde puisse voir. Oui. OK. Merci. Merci beaucoup. Bye. Alors, pour ceux qui veulent rester, on va, comme à chaque fois, chaque mercredi, Mathieu, on va aller créer l'égrégore positif là, dans l'égrégore qu'on avait mis cette intention-là. Là, Robert, es-tu déjà parti? Ah, oui. OK. Je le sais que notre concentration est vraiment plus là, OK? Il y en a peut-être 2, 3 que vous êtes encore capable d'être concentrés, mais les autres, ne m'en mentez pas, je le vois totalement. Tout le monde est super diaphane dans son énergie. Ça paraît d'ici.
Fait qu'on va y aller vraiment très simplement aujourd'hui. On va juste appeler l'égrégore, puis au lieu de la remplir d'énergie, ceux qui n'étaient pas là vont se lier, puis ceux qui étaient là, on va se nourrir. OK? Rappelez-vous que l'énergie, c'est comme un dynamo, ça se régénère par lui-même. Fait qu'il n'y a pas de problème. On peut carburer dedans, puis on ne va pas la faire disparaître. Puis la semaine prochaine, je vous prépare quelque chose de spécial là, après la rencontre avec Marie-Julie pour une version super forte, vu qu'on risque de ne pas avoir de rencontre pour le 23 à cause que c'est la Saint-Jean. Puis les gens, ils vont sûrement soit faire des feux ou être sous. Mais faire des feux, c'est mieux. OK, bon. Alors, fermez vos yeux, tout le monde. Prenez des beaux grands respires. Oxygénez votre cerveau parce que notre concentration n'est pas bonne. Donc, plus on respire profondément, plus on oxygène notre cerveau, plus on se concentre. Allez porter de belles grosses racines dans le sol. Appelez l'arbre qui est dans votre cour. Appelez l'arbre qui vous rejoint le nom de votre choix, même si votre arbre, c'est l'olivier puis il est en Égypte. Si vous l'appelez, il est à côté de vous en ce moment. Ça me semble beaucoup mieux. OK, excellent. Et maintenant, on va demander à voix haute, en répétant la phrase que je vais dire avec votre nom. Moi, Mathieu Martel, j'appelle l'égrégore mais devant moi. Et là, vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir votre ventre et ouvrir votre gorge. Donc, tout le devant de votre corps se transforme comme un transformeur. Vous l'ouvrez. Vous êtes une fleur, une gigantesque fleur. Et vous allez vous concentrer sur une seule et unique chose, vos racines. Vous allez faire le vide de tout ce qui est un poids en ce moment à travers vos pieds. Et naturellement, l'égrégore va vous remplir. Je me concentre sur mes racines. Je laisse éliminer tout ce qui me pèse, tout ce qui me fatigue, tout ce qui m'étourdit. Et à chaque inspiration, j'absorbe dans les pétales que j'ai ouvertes devant moi l'énergie et la magie de l'égrégore mé. Et un grand respire. Quand j'expire, je me vide par mes racines. Faisons-le une bonne dizaine de fois. Excellent. L'énergie est bonne, de mieux en mieux. Concentrez-vous sur les chakras de la gorge et en bas. Le troisième œil, puis le divin, lui, c'est naturel, il va s'ouvrir. Et là, on va faire un grand respire. Puis quand on va expirer, on va relâcher tout. Je vais vous sentir devenir mou. OK? Avec un grand respire de toutes vos forces. Et là, soit que la motivation de faire une activité va reprendre sa place, ou un grand désir d'aller faire un gros dodo puis de bien dormir. Tout le monde se sent bien? Et Mathieu, juste avant, on est rendu au mois de juin. Est-ce qu'on peut en repartir un pour le mois de juin? Ça serait une bonne idée, mais c'est parce que je me disais, vu que je voulais faire quelque chose de spécial la semaine prochaine, je me suis dit qu'on aurait peut-être pu la renommer en juin parce que en ce moment, comme on a parlé, moi et Geneviève, on ne sait pas encore si on va avoir la même formule tout l'été. Fait que je voulais peut-être voir pour faire quelque chose d'exceptionnel pour vous créer une égrégore qui va vous traverser les mois avec vous. Mais c'est vrai qu'on peut changer son nom tout de suite.
Est-ce que tout le monde se sent maintenant la motivation et la concentration de la renommer puis de la réénergiser? Faites-moi juste un signe de tête si c'est oui. OK. Je serais porté à dire que maintenant, les gens disent la vérité puis que les gens ont repris de l'énergie. OK, c'est correct. On va y aller pour ça. Donc, on va faire les choses différentes aujourd'hui parce que Robert nous a donné les beaux trucs. OK? Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos mains chaque côté de votre tête. Comme ça. Vous allez visualiser vos mains comme si c'était des branches. Ensuite, vous allez visualiser votre torse comme si c'était un tronc. Il est droit, il est immuable, il est fort, il est rempli d'énergie. Et ensuite, vous allez vous enraciner dans le bas de votre corps, pas par les habituelles petites racines de lumière, là, par des grosses racines physiques. En ce moment, si je voudrais vous pousser, je ne serais pas capable. Vous allez, après moi, répéter ma phrase en disant l'arbre de votre choix. OK? Vous allez me nommer l'arbre de votre choix. Moi, Mathieu Martel, j'appelle l'énergie et l'essence du lilas et je lui demande de prendre toute la place dans mon corps. Car je suis incarné. Je fais le choix de me transmuter en arbre pour énergiser l'égrégore mé. Ressentez que vous êtes votre arbre. Ressentez que vous faites le même bien autour de vous. Votre ange gardien, c'est votre dryade. Votre âme, c'est votre sève. Et là, on va aller porter nos branches vers l'avant. Car je suis qui je suis, moi, Mathieu Martel. Je remets toute l'essence de mon arbre à l'égrégore mé. Et je la transmute tel un alchimiste en égrégore juin. Et là, laissez-vous prendre. En ce moment, je sens comme si mes doigts vont décoller de mes mains. Il n'y a pas de danger. Laissez-vous prendre. Laissez-vous décoller. Plus on fait d'espace à l'intérieur de nous, plus l'univers nous rend quelque chose de meilleur. Puis on est tellement bien connectés en ce moment que tout ce qui passe à travers nous, c'est juste une version améliorée de nous. Ouh. Bon, c'est bien. Excellent. Je vous encourage à porter attention, ceux qui sentent ou qui voient, là, parce que dans plusieurs écrans, je vu des petites boules de lumière se promener autour de vous. C'est peut-être des créatures féeriques ou des entités de la nature ou des dryades ou peu importe. Là. Mais j'en ai vu tourner beaucoup. J'en ai vu autour de Sylvie, j'en ai vu autour de Daniel, j'en ai vu autour de Manon. Mireille, Jean-Marc aussi, j'en ai vu. Après Lani, j'en ai vu aussi. J'en ai vu une dans le coin autour de Cynthia et Samuel. Hélène, je n'ai pas vu le boule, mais j'ai encore vu le double énergétique autour de toi. En gros, vite, vite, c'est ce que j'ai vu, mais là, je n'avais pas le deuxième écran, je m'excuse. Puis là, je ne les vois plus. Fait que ceux qui étaient dans le deuxième écran, je suis désolé, je n'ai pas porté attention. Mais portez attention, hein, parce que quand vous... Mettons là, que je prends un pommier, là, puis je le brasse, là, il va sortir des coccinelles, il va sortir des petites mouches à fruits, il va sortir plein de petits trucs que nous, on considère comme étant dégueux parce que c'est des insectes, mais qui ont la mission de nettoyer, de se nourrir de la pourriture, de ce qui doit être nettoyé. Mais c'est la même chose. Quand vous jetez quelque chose dans l'énergie, vous appelez les fées.
vous appelez les gnomes, vous appelez les anges, vous appelez les djinns, vous appelez peu importe quelle entité en laquelle vous croyez, vous l'appelez. Puis c'est dans ces moments-là qu'on est le plus sensible. Fait que profitez-en. Ce soir, laissez venir votre imagination, laissez venir vos rêves, sortez la feuille de papier, dessinez des bonhommes allumettes si vous dessinez mal, composez si vous doutez ce que vous écrivez, mais laissez aller votre subconscient. Ces petites créatures-là, là, ils sont là pour justement enlever vos peurs et vous donner un bon coup de main pour la suite. Je pense qu'on a fait le tour. Geneviève? Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci d'avoir créé cet égrégore de juin. Merci à vous tous de l'avoir créé parce que, en toute franchise, quand je fais des égrégores avec vous, c'est moi qui en fais le moins. Je vous guide et je vous laisse aller. C'est parfait, c'est merveilleux. Fait que la semaine prochaine, il y a une question? Oui, j'aurais un petit message. Au début, avec l'égrégore, je ne savais pas trop quoi faire. Et cette semaine, j'ai eu j'en ai partagé à Mathieu d'ailleurs, et j'ai eu des situations où il y avait des gens à côté de moi qui paniquaient ou qui étaient bloqués. Et j'ai eu comme le réflexe de penser à l'égrégore, de la créer tout simplement en parlant avec mes mains, puis de la transférer à la personne et j'en revenais juste pas. Ça a été comme magique de débloquer ou de calmer ou de... Fait que merci, c'est un truc extraordinaire. Je suis vraiment content. C'est notre truc. Hein? On se donne tout un coup de main quand on l'utilise. Oui. Quelqu'un d'autre veut lever la main? Non, je pense que c'est correct. Alors là-dessus, la semaine prochaine, Marie-Julie avec la géobiologie. Après ça, c'est Marie-Chantal avec les énergies de la Lune, de la pleine Lune. Qu'est-ce que ça crée dans nos énergies à nous. Puis après ça, on tombe le 23, congé. Puis après ça, de là, bien, on va se tenir au courant, savoir justement dans quelle formule on va utiliser pour la suite, pour cet été. Mais on vous tient au courant, ne vous en faites pas. Merci beaucoup tout le monde. Merci, je vous embrasse. Merci à tous.